Bonjour et bienvenue chers Alformers dans cette vidéo où l'on va pouvoir découvrir comment effectuer la configuration d'OpenVPN avec pfSense. Le but de ce lab n'étant pas d'effectuer une connexion site-to-site, mais cette fois-ci point-to-site, donc connexion qui va être effectuée à partir qui va être initiée d'un utilisateur nomade afin qu'il puisse se connecter à un site distant, c'est-à-dire à un LAN distant, en utilisant donc OpenVPN. C'est une connexion site-to-site et je vous invite en guise d'exercice de pouvoir essayer d'effectuer une connexion donc site-to-site grâce à l'OpenVPN. Toutes ces corrections seront présentes au niveau du blog officiel d'Alpha. Sans plus tarder et trêve de théorie, allons découvrir tout ça ensemble et en vidéo. Nous nous dirigeons donc au niveau du firewall sur lequel on veut effectuer ou configurer notre connexion Open ou via connexion VPN via OpenVPN. Dans ce cas, c'est le Remote Network. Et l'utilisateur va donc se connecter au réseau 192.168.0.0/24. Donc masque 24. Donc à partir de là, ce qu'on va essayer de faire, c'est tout simplement nous diriger vers VPN, OpenVPN et Wizard. C'est une petite méthode d'installation qui est très simple. Donc le petit Wizard nous facilite beaucoup la tâche. Tout d'abord, on devra choisir le type de serveur par rapport à l'authentification. Donc là, vous avez le choix d'exploiter donc une authentification locale, c'est-à-dire les utilisateurs qui vont pouvoir être créés donc au niveau tout simplement dans notre pfSense, donc via le User Manager, ce qu'on a déjà vu ensemble, soit via une base LDAP ou encore via du Radius. Dans notre cas, nous allons donc tout simplement choisir un accès donc par rapport à un utilisateur tout simplement local. Ensuite, on va cliquer sur suivant. À partir de là, on devra donc créer donc notre autorité de certification, notre autorité certificat, donc le CA. Nous allons donc spécifier le nom un nom administratif de référence qu'on va nommer OpenVPN Cert. Choisir une longueur des clés, donc je laisse sur 2048. Lifetime 3650 jours, donc généralement c'est 10 ans. On va laisser par défaut. Le code donc du pays, c'est le FR pour France. State, je vais mettre Paris. Organization, donc je vais mettre Alform. Et l'email, kandar.hamza@gmail.com. Ensuite, je vais cliquer sur Add New CA. Et à partir de là, on devra créer le certificat au niveau du serveur. Donc là, je vais nommer Cert OpenVPN. Je vais laisser les paramètres par défaut et créer mon nouveau certificat. Par la suite, on a la configuration générale de l'OpenVPN. Donc ça, c'est l'interface sur laquelle va écouter pfSense, donc la connexion, les protocoles gérés, donc l'UDP et l'IPv4 seulement, parfait. Le port local, la description, donc là je vais nommer connexion OpenVPN. Et là vous avez les paramètres cryptographiques. Donc, ce qui est très intéressant avec l'OpenVPN, c'est qu'il fournit une sécurité très intéressante. Le sujet des benchmarking ou du benchmarking de type de VPN va être traité dans d'autres formations par la suite. On en apprendra comment effectuer du pentest sur des VPN. Donc ensuite, on va laisser à peu près tout par défaut, sauf pour la partie algorithme de hachage, où je vais me mettre sur 256. Vous pouvez même utiliser donc du hardware crypto, ce qui est extrêmement puissant si vous en disposez. Donc c'est un accélérateur tout simplement cryptographique physique qui va accentuer le niveau de sécurité. Et donc jusqu'à maintenant, nous avons configuré les éléments cryptographiques. Donc là, on va passer aux paramètres de Tunelin. À savoir que pfSense, depuis la version 2.4, va pouvoir prendre en charge des courbes elliptiques, ce qui est extrêmement intéressant. Donc vous pouvez le trouver sous le nom de ECDH Curve. Donc ECDH, c'est pour Elliptic Curve Diffie-Hellman. Donc nous continuons notre configuration. Donc tout d'abord, nous avons besoin du réseau par rapport au tunnel qui va être emprunté par les utilisateurs externes afin de pouvoir se connecter à notre réseau. Donc c'est-à-dire que l'adressage qu'on va pouvoir spécifier, donc on peut vraiment choisir tout et n'importe quoi. Donc c'est pas important vraiment de pouvoir avoir une adresse bien précise, mais il faut savoir que les adresses qui vont pouvoir être fournies aux utilisateurs donc qui vont se connecter vont appartenir
à ce range-là. Donc vous pouvez choisir l'adresse que vous souhaitez, mais ce n'est pas vraiment quelque chose de très précis à choisir. Donc là, je choisis le 7.0, c'est-à-dire que mon client qui va se connecter au réseau possédera une adresse IP appartenant à ce réseau-là. Cela représente donc tout simplement un réseau virtuel qui est utilisé pour une communication privée entre le client et le serveur. L'option suivante aussi permet, le redirect dans Gateway permet de forcer le client ou forcer tout le trafic généré par le client à ce que ces derniers, ou le forcer donc à ce qu'il puisse passer par la passerelle du tunnel, c'est-à-dire à travers le tunnel. Ensuite, on devra spécifier le réseau qui sera accessible à distance, c'est-à-dire le 0.0/24, depuis donc la connexion distante VPN. À savoir qu'on peut spécifier grâce à ou après un petit espace différents réseaux qui peuvent être donc rajoutés de manière très simple. Pour l'instant, donc nous allons nous focaliser sur ce réseau-là. Vous avez aussi la possibilité d'avoir plusieurs autres options ou la chance de pouvoir avoir plusieurs autres options assez avancées, comme le nombre de connexions concurrentes. Donc là, je vais les spécifier à 5. Le type de compression à exploiter si vous avez donc des besoins spécifiques, par exemple en termes de QoS, ainsi que d'autres options avancées. Donc nous n'allons pas nous attarder dessus. Donc ça dépendra de votre besoin. Donc c'est des cas vraiment qui sont assez spécifiques. Vous avez aussi la possibilité de configurer par défaut le client. Donc là, si vous voulez une adresse dynamique ou statique, la topologie, les DNS, serveur NTP, du NetBIOS aussi, si le besoin y est, et ainsi de suite. Donc les autres options, on en a déjà discuté au niveau des vidéos précédentes. Donc on ne va pas trop s'attarder dessus. Et je vous invite, si vous n'avez pas vu la première partie de la formation, à pouvoir la voir. Je clique ensuite sur suivant. Donc ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on va automatiquement rajouter des règles qui vont pouvoir être ou qui vont pouvoir nous permettre de valider la communication au niveau du réseau. Donc ensuite, je vais cliquer sur Next et Finish. Et voilà, nous avons créé de manière très simple notre VPN. Donc à partir de là, on peut aller vers la modification et gérer les différentes options. Donc on aura créé de manière automatisée. Ce que vous pouvez aussi faire, et ce qui est très important et intéressant comme option, c'est la possibilité de pouvoir utiliser une authentification simple, donc basique, c'est-à-dire à l'aide d'un utilisateur et d'un mot de passe, en plus y rajouter une couche avec un certificat de sécurité. Donc ça sera un petit exercice que vous allez pouvoir effectuer et dont vous allez trouver la correction au niveau du bloc d'alpha. Donc là, pour nous, dans ce cas, nous allons nous focaliser sur cette partie-là. Donc à partir de là, nous allons laisser une authentification qui est simple. Donc pour le reste, c'est automatiquement configuré. Vous pouvez bien sûr, comme je viens de le citer, modifier les configs à chaque moment. Donc là, je vais cliquer sur enregistrer. Et ce qui est le plus cool avec PFSense, et je reviens toujours dessus, c'est la possibilité d'exploiter des packages très intéressants. Donc pour la partie client nomade, il existe un package très intéressant qui s'appelle OpenVPN Clear Client, qu'on va installer de la manière suivante. Voilà. Donc si vous n'avez pas suivi cette partie, je vous invite à la voir au niveau de la première partie de la formation. C'est très important. Donc là, l'installation du paquet va se faire de manière très rapide. Et je trouve vraiment que c'est une des options fonctionnalités plus intéressantes. C'est la possibilité de customiser votre PFSense. Donc là, je vais revenir vers... j'ai pas une bonne mémoire, par contre. Vers VPN et OpenVPN. Mais d'abord, je vais créer un nouvel utilisateur VPN. Donc je vais le nommer User. Voilà. VPN User. Mot de passe, je vais mettre aussi VPN User. Ici, je confirme VPN User. Full name VPN User. Donc pas de date d'expiration. Donc je vais le mettre sur la partie admin. Voilà. Save. Et je reviens sur la partie OpenVPN. Et là, vous avez le client export qui a été rajouté. Voilà. Et à partir de là, ce qui est cool, donc là, c'est des options qui ne nous intéressent pas trop pour l'instant.
Mais ce qui est le plus cool ici, c'est qu'on peut directement exploiter ou télécharger le client de connexion préconfiguré, ou bien tout simplement la configuration d'OpenVPN et de l'exploiter. Donc ce que je vais faire tout simplement, c'est enlever tout d'abord cette partie-là, et je vais télécharger le client, donc il sera donc Windows 7 et plus, voilà, Current Windows Installer. Je télécharge, je copie le fichier et je me dirige vers ma machine Windows 10. Comme vous pouvez le voir ici, on n'a aucune connexion VPN initiée. Donc là, je vais coller ce qu'on a pu télécharger, c'est-à-dire l'installable d'OpenVPN avec la config pré-intégrée. Je pense que j'ai lancé 2 fois la même config. C'est pas grave. Bon. Next. Voilà. Oups. Oh, c'est pas grave. Voilà. Complet. Non, c'est bon. C'était juste une seule installation. Et là, je vais lancer OpenVPN. Vous voyez ici le petit GUI qui va pouvoir démarrer. Et là, vous voyez la config qui a été faite automatiquement. Regardez, PF5, Remote Network, qui a été rajouté. Voilà, Remote Network ici. Et là, on spécifie l'utilisateur qui est, si vous vous rappelez, VPN User. Et le mot de passe, VPN User. Et voilà comment effectuer votre connexion VPN. Donc là, dans quelques instants, on devra avoir accès à notre réseau de manière très simple. Et voilà, la connexion a été initiée avec succès, comme vous pouvez le voir. On est bien connecté au réseau. Et je vais même revenir vers mon PF5 pour ajouter au niveau de la page d'accueil un petit élément très intéressant. Donc c'est un petit plugin que j'adore. Donc OpenVPN. Voilà, il est où? Il est en bas. Voilà. Et vous avez l'utilisateur qui est connecté au réseau, comme vous pouvez le voir, avec son adresse IP réelle et son adresse IP virtuelle. Donc là, je vais le mettre un petit peu plus en haut. Là, vous avez aussi le trafic qui apparaît, etc. Et pareillement, pour ceux qui ont vu la vidéo précédente, vous pouvez aussi ajouter celui d'IPsec. Oups, donc là, je vais enregistrer d'abord. Voilà, OpenVPN, il est là. Et je vais rajouter aussi celui d'IPsec, vu que je ne l'ai pas fait au niveau de la vidéo précédente. Hop là. Donc là, dans le cas où on a tout simplement une connexion, ça va être affiché ici. Donc là, vous avez le tunnel qui est déjà actif, comme vous pouvez le voir. Et vous pouvez voir le statut par la suite. Donc d'ailleurs, pour faire un petit test, je vais tout simplement désactiver le tunnel IPsec, voilà. Ah, plutôt, il faut aller vers status, pardon. IPsec, voilà. Disconnect. Et là, si je reviens ici, vous verrez qu'il est déconnecté. Donc là, il récupère les infos. Voilà, status down. Il n'est pas connecté, parfait. Donc je reviens vers ma machine. Et je vais tout simplement essayer d'accéder à la machine Kali Linux. Donc je vais l'allumer d'ailleurs. Donc là où il y a mon petit serveur web qui est installé. Et voilà, on y arrive à accéder. Donc là, l'adresse IP a été changée par rapport à tout à l'heure. Et voici comment c'est configuré. Donc un accès à distance via OpenVPN. Donc ce que je vous invite à faire maintenant, c'est de pouvoir essayer de pouvoir mettre en place une connexion site to site. Mais cette fois-ci en utilisant l'OpenVPN à la place d'utiliser tout à l'heure on avait utilisé l'IPsec, donc cette fois-ci le but est d'utiliser l'OpenVPN pour du site to site. Un dernier petit élément est que vous pouvez kicker, c'est-à-dire déconnecter n'importe quel utilisateur en cliquant sur la petite croix ici par rapport aux connexions. Cliquant sur la petite croix, hop, l'utilisateur va être déconnecté.
Et à chaque moment, vous pouvez voir les statuts, ou le statut de la connexion VPN, dans le cas où il y en a une qui a été initiée. Je vous dis merci de votre confiance et à la prochaine vidéo sur Alpha.